Il est une vérité universelle, souvent masquée par les artifices et les illusions du monde moderne. Une vérité qui, une fois dévoilée, a le pouvoir de transformer radicalement votre perception de vous-même et de votre valeur aux yeux des autres, particulièrement aux yeux d'une femme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, toutes vos attentions ou même votre succès apparent, certaines femmes semblent vous glisser entre les doigts ou pire, vous considérer avec indifférence? Cette question, aussi douloureuse soit-elle, recèle une réponse. Et cette réponse, mes amis, est la clé de votre épanouissement. Messieurs, arrêtons les faux semblants. Vous êtes-vous déjà senti invisible? Transparent? Comme un simple accessoire dans la vie de celle que vous désirez? Cette sensation n'est pas le fruit du hasard, ni une malédiction. C'est le symptôme d'une valeur qui s'effrite, une valeur que vous laissez, parfois inconsciemment, chuter aux yeux de cette femme. C'est un poison lent, insidieux, qui ronge votre confiance et détruit vos chances. Vous pensez peut-être que l'amour, l'attention démesurée, les cadeaux ou les compliments sont le chemin vers son cœur. Vous vous trompez. Souvent, ces actions, loin de vous élever, vous précipitent dans un abîme d'insignifiance. Comme l'a si bien dit Épictète, ce philosophe stoïcien dont la sagesse résonne encore à travers les âges, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Cette citation, en apparence simple, est d'une profondeur sidérante lorsqu'on l'applique à la danse complexe de la séduction. Notre valeur, notre dignité, notre attractivité ne sont pas déterminées par des facteurs externes, mais par la manière dont nous nous percevons et, plus crucial encore, par la manière dont nous nous présentons au monde. Si vous avez le sentiment de courir après, de mendier son attention, de vous plier en quatre pour une femme, alors votre valeur, à ses yeux, est déjà en chute libre. Imaginez un homme qui, chaque matin, inonde sa bien-aimée de messages, attendant fébrilement une réponse. Il annule ses propres plans pour être disponible à tout moment. Il se plie à ses moindres caprices. Il offre des présents coûteux dans l'espoir de gagner son affection. Cet homme, animé par une intention louable, celle d'aimer et de plaire, est en réalité en train de creuser sa propre tombe émotionnelle. Chaque acte de trop-plein, chaque signe de disponibilité excessive, chaque preuve de besoin maladif est perçu non pas comme un signe d'amour, mais comme un signal de faiblesse. Un signal que sa vie manque de substance en dehors d'elle. Et croyez-moi, mes amis, rien n'est moins attrayant qu'un homme sans vie propre, sans direction, sans but qui ne dépende d'elle. La psychologie humaine est impitoyable. Nous désirons ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir, ce qui possède une valeur intrinsèque. Si vous vous offrez sur un plateau d'argent, sans le moindre défi, sans le moindre mystère, vous devenez pour elle une évidence. Et les évidences, aussi précieuses soient-elles au départ, finissent par être prises pour acquises. C'est la nature humaine. Ce n'est pas de sa faute, c'est la nôtre, si nous laissons la situation dégénérer de la sorte. Alors, comment cela se manifeste-t-il dans la vie de tous les jours, dans la quête de la séduction la plus authentique et la plus durable? Prenons l'exemple d'un rendez-vous. Vous êtes là, ponctuel, soigné, et vous avez tout planifié. Mais au lieu de laisser la conversation suivre son cours naturel, vous la bombardez de questions, vous cherchez désespérément à la divertir, à la faire rire, à l'impressionner. Vous parlez de vos exploits, de vos biens, de vos projets grandioses, comme si vous deviez justifier votre existence à chaque instant. Vous la couvrez de compliments, même pour des choses insignifiantes, espérant ainsi gagner son approbation. Quel est le résultat? Elle peut sourire, elle peut même rire poliment. Mais au fond d'elle, une petite voix lui dit que quelque chose cloche, que vous êtes trop en demande, trop désireux de plaire. Vous manquez de cette confiance tranquille, de cette sérénité intérieure que le stoïcisme nous enseigne. Vous manquez de cette dignité qui vous fait dire « Je suis là, j'apprécie votre compagnie, mais ma valeur ne dépend pas de votre approbation ». C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'insensibilité, loin de là. C'est une philosophie de la maîtrise de soi, de la conscience de notre propre valeur et de la reconnaissance de ce qui est en notre pouvoir et de ce qui ne l'est pas. Votre valeur, mes chers amis, est en votre pouvoir. Elle ne dépend pas du regard d'une femme ni de son approbation.
elle dépend de la manière dont vous vous menez, de la manière dont vous respectez vos principes, de la manière dont vous construisez votre propre vie, indépendamment de toute autre personne. Pour ceux qui cherchent à maîtriser cet art subtil de la séduction stoïque, je vous invite à faire un pas de plus. Au lieu de vous contenter des bribes d'informations superficielles, plongez dans une ressource qui peut véritablement changer votre perspective. Cliquez sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui ne mâche pas ses mots, qui vous confronte à des vérités parfois dures, mais absolument nécessaires pour reconstruire votre valeur et attirer à vous des relations authentiques. Mais revenons à nos exemples concrets. Une femme vous envoie un message ? Répondez, bien sûr, mais pas instantanément, pas avec une urgence frénétique. Laissez un temps, même court, pour qu'elle puisse se demander « Que fait-il ? Est-il occupé ?» Ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est une manière de communiquer, sans un mot, que vous avez une vie riche et remplie et que vous n'êtes pas à sa disposition exclusive. C'est une manière de préserver votre propre temps, votre propre énergie, votre propre dignité. Vous proposez un rendez-vous, elle refuse ou reporte. Ne vous effondrez pas, ne la suppliez pas. Répondez avec calme et dignité. D'accord, je comprends. Faites-moi signe quand vous serez disponible. Et passez à autre chose. Poursuivez vos activités, vos passions, vos objectifs. Montrez-lui par vos actions et non par vos paroles que votre bonheur ne dépend pas d'elle, que vous avez une vie à vivre avec ou sans elle. C'est cette attitude, cette indépendance d'esprit, cette autosuffisance émotionnelle qui est irrésistible. Si cette perspective résonne en vous, si vous êtes prêt à embrasser une approche de la séduction plus authentique, plus puissante et plus respectueuse de vous-même, alors abonnez-vous à Relations stoïques dès maintenant. Nous vous offrons chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, des clés pour déverrouiller votre potentiel et bâtir des relations qui ont du sens. Plaindre, se lamenter sur sa situation, sur ses difficultés, sur le manque de reconnaissance. Messieurs, le monde n'est pas un tribunal où vous devez plaider votre cause. Une femme n'est pas votre thérapeute ni votre mère. Elle est attirée par la force, par la résilience, par la capacité à surmonter les obstacles. Lorsque vous vous plaignez, vous projetez une image de faiblesse, d'impuissance. Vous lui transmettez, sans le vouloir, le message que vous êtes une charge, un fardeau. Pensez à Marc Aurèle, un autre pilier du stoïcisme. Empereur romain, confronté à des guerres, des pestes, des trahisons, il a toujours maintenu une dignité inébranlable, une force intérieure qui lui a permis de traverser les tempêtes. Il ne s'est jamais plaint, il a agi, il a accepté ce qu'il ne pouvait changer et s'est concentré sur ce qu'il pouvait maîtriser, ses propres réactions, ses propres vertus. C'est cette attitude qui confère une aura d'invincibilité, une aura qui attire et inspire le respect. Et la jalousie ? Ah, la jalousie. Ce monstre vert qui dévore de l'intérieur et repousse tout autour de lui. Si vous êtes constamment jaloux, si vous la surveillez, si vous l'interrogez sur ses faits et gestes, vous lui montrez que vous manquez de confiance en vous et par extension en elle. Vous lui communiquez que vous avez peur de la perdre, car vous estimez ne pas être assez bien pour la garder. Cette insécurité est un repoussoir puissant. La confiance est le fondement de toute relation saine, et elle commence par la confiance en soi. Un homme stoïque comprend que l'amour ne peut être forcé ni contrôlé. Il est un don, un choix mutuel. Alors, comment y remédier? Comment reconstruire cette valeur qui semble s'être évanouie? La réponse est simple, mais sa mise en œuvre demande courage et persévérance. Il s'agit de se concentrer sur soi-même, non pas d'une manière égoïste, mais d'une manière égocentrique au sens noble du terme, centré sur son propre développement, sur sa propre excellence. Premièrement, ayez une vie passionnante. Ayez des objectifs, des rêves, des hobbies qui vous animent. Devenez un homme qui a une direction, une mission. Que ce soit dans votre carrière, vos passions, votre développement personnel, investissez-vous pleinement. Une femme est attirée par un homme qui a un but, un homme qui est engagé dans la construction de sa propre existence. Elle veut s'ajouter à votre vie, pas devenir votre vie tout entière. Deuxièmement, cultivez votre indépendance émotionnelle. Apprenez à être heureux seul.
Trouvez votre satisfaction et votre épanouissement en vous-même sans dépendre de l'approbation ou de l'affection d'une femme. C'est paradoxal, mais c'est en devenant moins besoin que vous devenez plus désirable. Lorsque vous n'avez pas besoin d'elle pour être heureux, vous êtes libre d'aimer pour le plaisir d'aimer et non par peur de la solitude. Troisièmement, ayez des limites. Respectez-vous et faites respecter vos limites. Ne laissez personne, pas même la femme que vous désirez le plus, vous marcher sur les pieds, vous manquer de respect ou vous manipuler. Un homme qui a des limites claires et qui les fait respecter est un homme qui se valorise. Et cette estime de soi est contagieuse. Elle est intrinsèquement attirante. Pensez à ce couple où l'homme est constamment disponible, toujours prêt à répondre à ses moindres désirs, à céder sur tout. Au début, elle peut apprécier cette dévotion. Mais avec le temps, cette gentillesse se transforme en faiblesse à ses yeux. Elle perd le respect pour lui car il ne se respecte pas lui-même en s'effaçant constamment. Puis vient l'ennui, le manque de défi et enfin le désintérêt. Maintenant, imaginez l'inverse. Un homme qui a sa propre vie, ses propres projets. Il est attentif, aimant, mais il a aussi ses moments, ses espaces, ses limites. Lorsqu'elle l'appelle à la dernière minute pour un rendez-vous, il peut parfois répondre « Désolé, j'ai déjà un engagement, mais je suis libre tel jour si tu veux ». Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la dignité. C'est la preuve qu'il a une vie à laquelle elle doit s'adapter et non l'inverse. Et c'est cette dignité, cette autonomie qui allume la flamme du désir et du respect. C'est une danse subtile. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ni de manipuler. Il s'agit d'être authentiquement soi-même, un soi fort, indépendant et en pleine possession de ses moyens. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions. Nous ne pouvons pas contrôler ce qu'une femme ressent pour nous, mais nous pouvons contrôler la personne que nous sommes et la valeur que nous nous attribuons. Si vous aspirez à cette force intérieure, à cette sagesse qui transforme non seulement vos relations mais aussi votre vie tout entière, alors n'attendez plus. Rejoignez la communauté Relations Stoïques. Chaque jour, nous vous donnons les clés pour devenir cet homme inébranlable, cet homme qui rayonne de confiance et d'authenticité et qui attire à lui des relations profondes et significatives. La chute de votre valeur aux yeux d'une femme n'est pas une fatalité. C'est une conséquence directe de vos actions, de vos pensées, de votre manière d'appréhender le monde et surtout de la manière dont vous vous percevez. Si vous vous voyez comme un mendiant d'affection, elle vous traitera comme tel. Si vous vous voyez comme un homme de valeur, un homme avec un but, une direction, alors elle vous verra de la même manière. Le chemin est parfois ardu. Il demande de faire face à ses propres insécurités, de se confronter à ses peurs. Mais la récompense est immense. La récompense est une vie où vous êtes le maître de votre destinée, où vous attirez des relations basées sur le respect mutuel, l'admiration et un amour authentique, et non sur la dépendance ou le besoin. Messieurs, il est temps de se réveiller. Il est temps d'arrêter de sacrifier votre dignité sur l'autel du désir. Votre valeur n'est pas à négocier. Elle est innée, elle est en vous. Il suffit de la reconnaître et de la cultiver. Ne laissez plus personne dicter votre estime de soi. Prenez les rênes de votre vie, de vos émotions, de votre destin. Devenez cet homme que vous aspirez à être, non pas pour impressionner une femme, mais pour vous-même, car c'est en devenant la meilleure version de vous-même, un homme stoïque, fort, indépendant et authentique, que vous attirerez naturellement l'amour, le respect et l'admiration que vous méritez. Cessez de courir après l'amour et laissez l'amour venir à vous. Cultivez votre jardin intérieur et les papillons viendront. La véritable séduction n'est pas une technique, c'est un état d'être. C'est la radiance d'un homme qui se connaît, se respecte et vit selon ses propres principes. C'est cette force tranquille, cette dignité inébranlable qui fera chavirer les cœurs, non par la manipulation, mais par l'authenticité. Maintenant, la balle est dans votre camp. Allez-vous continuer à laisser votre valeur chuter ou allez-vous vous lever, embrasser les principes stoïciens et devenir l'homme que vous êtes destiné à être? La décision vous appartient et votre vie, vos relations en dépendent. Réfléchissez, agissez et revenez pour continuer ce chemin vers la sagesse et la puissance.